Bonsoir, frères et sœurs, amis visiteurs. Le cœur est dans la joie parce que vous êtes fidèles à Christ, venant tous les soirs. Et ce soir, nous allons parler de la plus belle histoire d'amour, de l'histoire de l'univers. Écoutez, généralement, quand on parle d'histoire d'amour, il y a des sourires, il y a de la joie. Il y a de la joie. Oui ou non? Oui. Alors, je vais recommencer ça peut-être, pour que je puisse quand même voir de beaux sourires. Je reparte avec plein de souvenirs, de beaux sourires dans mon cœur. Parce que la semaine défile et je suis déjà triste de partir. Bon. Donc, je répète, la plus belle histoire d'amour de l'univers. Et tu es dedans? Cette plus belle histoire d'amour, c'est la mort maudite de Jésus-Christ en pure perdition éternelle pour toi. Ça, c'est une sacrée histoire qui a remué le cœur des êtres célestes pour l'éternité. Auquel prix pour te rendre heureux. Hier soir, nous avons vu Christ, notre justice, et nous avons vu que lorsque nous acceptons Jésus-Christ, il s'agit surtout d'accepter sa justice. Lorsque nous faisons des professions de foi à l'occasion des baptêmes, ce serait bien de préciser ça. J'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Donc si tu l'acceptes comme sauveur, il faut que tu acceptes sa justice. Parce que sa justice est entachée, enchâssée en lui. Et donc, nous avons vu que, de quelle manière nous avons été justifiés? Crucifiés. Être justifié, c'est être crucifié. Et lorsque vous acceptez cette justice par la foi, quand vous acceptez Christ, alors vous acceptez de ne plus servir par la foi votre ancien être, le vieil homme qui a été crucifié à la croix. Il y a de la joie à être délivré de la puissance du péché. Parce que si nous ne sommes pas dans la joie, dans nos victoires, alors Jésus-Christ ne peut plus rien faire pour nous. Autrement dit, la vérité telle qu'elle est dans Jésus-Christ, c'est la vérité de la croix. Tu as vécu la croix en Christ, tu as subi la croix en Christ, tu étais avec lui crucifié, tu es passé par la croix. Ça, c'est notre mise à mort historique, il y a 2000 ans, comme une mise à mort juridique, légale, réelle, objective. Lorsque tu acceptes le Christ par la foi, cette mise à mort historique devient effective dans ta vie par le Saint-Esprit. Tu as fait l'expérience de la justification par la foi, qui est une expérience quotidienne. Ce soir, la mort maudite de Jésus-Christ, comme je l'ai indiqué, la plus belle histoire d'amour de l'univers, du cosmos, pour l'éternité. Une histoire d'amour qui avait été écrite pour toi, rien que pour toi, dans le cœur de la divinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Je suis jaloux de vous. Pourquoi je suis jaloux de vous? Parce que vous avez pris aux yeux de Dieu. Parce que vous savez. Et j'espère que vous êtes jaloux de moi. Bien, commençons. Hébreux 2, verset 2. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort. Ici, Paul, voyons, c'est Paul qui a écrit Hébreux, à 2 reprises, Paul, dans le même verset, cause la mort qu'il a souffert et il souffrit la mort pour tous.
La question est de savoir si les souffrances du Christ sont des souffrances d'un autre genre, d'une autre espèce, d'une autre nature, supérieures aux souffrances de la race humaine. D'ailleurs, c'est le sujet du sabbat de l'an, c'est samedi. Souffrance. Souffrance unique et inqualifiable en expérience. Puisque Paul parle qu'il souffrit la mort pour tous, alors la question, nous qui souffrons, et l'humanité a souffert, la mort, la maladie, les séparations, les divorces, tout ce que vous voulez, est-ce que les souffrances du Christ sont supérieures aux nôtres? Hébreux 5, 8 à 9, il a appris, bien qu'il fut fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Les choses, c'est les tentations, mais c'est aussi la croix. Il a souffert la croix. Hébreux 13, verset 12, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la croix. Est-ce que la souffrance de Jésus-Christ est une souffrance d'un autre genre, d'une autre nature, d'une autre espèce, unique, supérieure aux souffrances que nous connaissons, inqualifiable en expérience? D'ailleurs, Philippiens disait, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, ça c'est la première, même jusqu'à la mort de la... Alors, si nous arrivons, pour résoudre la question des souffrances du Christ, il nous faut résoudre la question de la mort du Christ. Si la mort du Christ est effectivement unique et supérieure à la nôtre, une mort qu'aucun être humain n'a connue, alors ces souffrances sont uniques et supérieures aux souffrances que la race humaine a connues. Il faut bien comprendre que nous n'avons pas à considérer les souffrances physiques du Christ qui lui ont été imposées par l'instrument de torture romain. L'instrument romain, c'est-à-dire la croix, qui était un instrument de torture à l'époque de l'Empire romain, et surtout particulièrement à l'époque du Christ. Parce que de ce point de vue-là, les souffrances physiques qui lui ont été infligées par les clous, le bois, sont équivalentes aux souffrances subies par les deux brigands sur la croix. Oui ou non? Il n'y a pas de valeur rédemptrice en tant que croix considérée comme instrument de torture. Mais nous savons que la mort du Christ est rédemptrice du point de vue de Dieu et du point de vue de la conception que les Juifs avaient de la croix. Celui qui était pendu au bois était maudit, Galates 3, verset 13. Autrement dit, la mort de Jésus-Christ est bien une mort supérieure à la nôtre parce que c'est une mort expiatoire. Et vous vous souvenez de la définition biblique que nous avons de l'expiation, c'est le paiement d'une dette de péché. Ici, c'est le paiement de la totalité des péchés commis par la totalité des hommes ayant vécu sur cette terre, par la réception d'un châtiment, le sang livré à la mort. C'est ce sang livré à la mort, la vie du Christ livrée à la mort, qui a une valeur rédemptrice, expiatoire, et qui fait donc que sa mort est une mort maudite. La seconde mort. Voilà pourquoi la mort de Jésus-Christ étant unique, supérieure à la première, inqualifiable en expérience, il souffrit la mort pour tous. De toute éternité, et c'est là que nous entrons dans cette histoire d'amour qui déstabilise notre entendement, notre capacité de pénétration du plan du calvaire. De toute éternité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit avaient juré, ils ont levé la main, que la seconde mort n'était pas un endroit pour toi. Amen. Il n'y a pas de plus grande joie que ça.
la seconde mort n'est pas un endroit pour la race humaine déchue. Mes frères et sœurs, voilà ce que le monde doit entendre. Ce n'est pas un endroit pour la race déchue, avait décidé le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a, quand nous étions tous dans le monde, en tout cas peut-être pour un certain nombre d'entre nous, il y avait des endroits, par exemple, où je ne pouvais pas aller, soit parce que je n'étais pas assez riche, soit parce que je n'étais pas assez beau, soit parce que je n'étais pas assez intelligent, etc. Et vous pouvez vous aussi vous appliquer ces affaires-là. Il y a des endroits où nous ne pouvions pas aller, même quand nous étions dans le monde. Pas assez reconnus, pas assez de diplômes, etc., etc. Mais pour Dieu, il y a un endroit où tu n'iras jamais parce que c'est Christ qui est allé à ta place, pour toi, en ta faveur, à cause de toi. C'est son histoire d'amour entre toi et lui, plus précisément entre lui et toi. Amen. C'est Jésus-Christ, homme, la destinée de Dieu, la perdition éternelle, c'est ça, l'histoire d'amour avec toi. C'est exceptionnel. Parce que, mes frères et sœurs, moi, je n'ai toujours pas compris pourquoi Dieu a considéré que ta vie, que ma vie, avait plus d'importance que la sienne. Il faut que ça entre dans nos cœurs, cette affaire-là, hein, pour que ça pète de joie, pour que le monde vienne voir, mais dis-moi, mais comment ça se fait que tu es dans la joie, là? Je veux connaître cette joie. Et tu réponds, ta vie avait plus d'importance que la vie de Dieu, puisque c'est lui qui est crucifié. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire, là? Si tu connais, moi je ne comprends pas pourquoi, je fais une petite parenthèse. Les gens, il y a quelques adventistes, peut-être pas tous, qui regardent les films à la télé, les histoires d'amour. Mais regarde la parole de Dieu. Mais si tu veux chercher des histoires d'amour qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme, ni dans les réalisateurs de ceux qui font les films, là. Entre parenthèses, je vous dis, hein, de la même manière qu'il y a des dons spirituels, il y a des dons sataniques. Et le plus grand don satanique que Satan a donné à l'homme, c'est la comédie. Acteur de cinéma, comédien. Pour éteindre l'esprit des chrétiens qui regardent ça. Mais si vous voulez regarder des histoires d'amour, passez du temps dans la parole de Dieu et votre joie va augmenter. Parce que de la Genèse à l'Apocalypse, tu comprends que ta vie a plus d'importance, que ta vie a plus de valeur. Elle est plus digne que celle qui a été crucifiée. Voulez-vous passer à côté d'un tel sauveur? Oui ou non? Alors pourquoi Jésus dit? Parce qu'il y a une deuxième lettre. La première lettre, c'est qu'il fait éclater son amour pour toi. Mais la deuxième lettre, il lui dit, mais pourquoi tu m'as mis à la porte? C'est parce que tu n'as pas compris l'histoire d'amour. Mais lorsque Paul dit, il souffrit la mort pour tous, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Avez-vous vu un mort souffrir? Oui ou non? Bon, moi assuré là. Ne faisons pas partie de ceux qui croient, n'est-ce pas, à l'immortalité de l'âme et toutes ces choses démoniaques. Mais de la même manière que la mort libère l'homme de sa condition de pécheur, puisqu'il ne pêche plus, à moins que vous ayez déjà vu des morts pécher. De la même manière que la mort libère l'homme de sa souffrance. Oui ou non? Alors pourquoi Paul dit « il souffrit la mort » ? Si vous avez un ami dans un cercueil, vous dites « mon ami, de quelle mort es-tu mort » ? Vous êtes en train de lui faire une étude biblique. De la première ou de la seconde ? Est-ce qu'il est capable de vous répondre ? Alors, si nous avons des amis visiteurs, je fais un tout petit rappel de ce que dit la parole de Dieu. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, et ça vaut pour Christ
Je parle de son humanité, corps, âme et esprit, hein, livré en sacrifice pour le péché, dans le tombeau et à la croix. Christ, une fois qu'il a expié et qu'il a cessé d'exister, il ne sait même plus qu'il est mort. Il ne sait plus rien. Et leur amour et leur haine, etc. Un petit rappel encore pour nos amis visiteurs, car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. Voilà pourquoi Jésus dit, « Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais, tu me réduis à la poussière de la mort. » Donc même lorsque Christ est dans le tombeau, alors là aussi une petite parenthèse, c'est un mystère que nous allons explorer, la divinité du Christ ne meurt pas, parce que Dieu ne meurt pas. Dieu est immortel, mais c'est la plénitude de son humanité, corps, âme et esprit, qui meurt. Vous demandez à Christ dans le tombeau, de quelle mort es-tu mort? Il ne peut pas vous répondre. Il est dans la poussière du néant, cette même poussière du néant où Dieu avait fait cette promesse, le jour où tu en mangeras, tu retourneras dans la poussière, cela s'est accompli naturellement en Christ, à la croix, dans le tombeau et dans l'ensevelissement. Alors comment, puisqu'un mort ne peut pas distinguer, une fois réduit à la poussière, de quelle mort est-il mort, il n'a pas conscience qu'il est mort, comment peut-on donc distinguer, faire la différence entre la première mort et donc la seconde mort? Cette différence ne se fait pas quand vous êtes mort. Cette différence se fait quand vous êtes vivant et particulièrement les derniers instants qui vont précéder la cessation d'exister. Observez bien ce qui s'est passé à Gethsémani. Puisque les Juifs voulaient des miracles. Et Jésus leur a dit, le seul miracle que je vous donne, c'est celui de Jonas. N'est-ce pas? 3 jours et 3 nuits. Ça a commencé à Gethsémani. Ça a commencé à Gethsémani. La différence se fait sous le rapport de l'agonie et de la torture que vous ressentez avant de mourir. C'est là. Et l'agonie du Christ fut avant les quelques heures qui ont précédé sa mort. L'agonie du Christ fut une agonie d'un autre genre, d'une autre nature, d'une autre espèce, inqualifiable en expérience. Souvenez-vous de la prière de Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu, et il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel du sein du... Mais dites-moi, mais il était vivant là. Ce que, ici, la parole de Dieu me fait comprendre, et nous allons le voir, c'est que, encore une fois, ce sont les sentiments que vous ressentez avant de mourir. Or, il a plu à Dieu de ce que cette expérience-là de la seconde mort soit vécue par son Fils, à ta place. Lorsque j'ai dit pour que tu n'ailles pas dans cet endroit, c'est pour que tu ne puisses jamais connaître le malheur de la punition du péché. Le malheur de la souffrance de tes péchés. Parce que porter la culpabilité, c'est porter aussi la pénalité, la sanction. C'est ressentir la douleur du péché. Et c'est cette douleur qui a provoqué cette agonie morale et cette torture morale de Jésus-Christ à Gethsémani. Voilà, cette expérience a été rendue manifeste par l'intensité unique et supérieure de ses souffrances avant de cesser d'exister. Donc c'est sous le rapport des souffrances que vous pouvez distinguer. Et permettez-moi de vous dire que aujourd'hui,
aucun homme qui est parti dans la tombe n'a connu ni goûté cette expérience de l'agonie morale et de la torture morale. Parce qu'aucun homme n'a fait l'expérience de la seconde mort, excepté Jésus-Christ, parce qu'il ne voulait pas que tu la fasses. Il y a dans les psaumes beaucoup de passages qui essayent d'expliquer cette seconde mort. Dans le psaume 22, verset 2, il est dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous allons voir que le trait caractéristique de la seconde mort, c'est d'être abandonné par Dieu. Christ est le seul à avoir été abandonné de Dieu. Et parce qu'il a été abandonné, un ébranlement de son être, un bouleversement de son être, une destruction de son être mental et psychique. C'est ce qui va arriver après le millénium aux maudits qui n'ont pas accepté Christ. Ils feront l'expérience du Christ. Mais Christ ne voulait pas qu'ils fassent, puisqu'il a déjà fait cette expérience pour eux. Sans écouter mes plaintes. Donc, lorsque Christ s'est senti abandonné, c'est l'expérience de la seconde mort, avant d'entrer dans la cessation d'exister, il va donc faire monter à Dieu les plaintes. Le problème, c'est que nos versions françaises ne rendent pas de la profondeur du mot hébreu ici pour plainte. Parce que le mot hébreu ici pour plainte signifie, alors l'hébreu a beaucoup imagé, mais cela signifie pousser des cris de hurlement, pousser des cris de rugissement comme une bête agonisante. Vous voyez, on est loin des plaintes là. Pousser des cris de hurlement, pousser des cris de rugissement, qui ont été rendus manifestes physiquement, physiologiquement en Christ à Gethsémanée par un anéantissement de son être. Un bouleversement, un état émotionnel et psychique d'une incommensurable intensité, particulièrement douloureux et bouleversant. Une belle histoire d'amour, ça, pour que tu ne subisses pas cela. Une destruction mentale, morale de l'être, un bouleversement de l'être, un anéantissement de l'être. Alors, naturellement, la question est, qu'est-ce qui a pu provoquer de telles plaintes? Qu'est-ce qui a pu provoquer ces cris de douleur, ces cris de rugissement, hurlement, comme une bête agonisante dans l'imagerie de l'hébreu? Pierre nous donne l'explication. Nous avons déjà étudié ce texte à plusieurs reprises. Il a poussé des cris de douleur parce qu'il a porté nos péchés. Et vous voyez, nous pouvons aussi travailler ce texte en considérant les souffrances du Christ. Parce que vous comprenez là qu'il ne les a pas portées figurativement, juridiquement. Parce que cela n'aurait pas pu provoquer de telles souffrances. Cela n'aurait pas pu provoquer une telle agonie. Cela n'aurait pas pu provoquer une telle torture morale. Parce que mes péchés, nos péchés, et la totalité des péchés commis par la totalité des êtres humains sur cette terre ont provoqué l'agonie de Jésus-Christ, une agonie supérieure d'un autre genre, inqualifiable en expérience. Il n'y a pas deux adultères qui sont commis de manière identique. Je prends l'adultère, je pourrais prendre autre chose. Aussi bien par l'auteur de l'adultère, il n'est jamais dans les mêmes dispositions, jamais dans les mêmes mobiles, jamais dans les mêmes raisons. Alors imaginez porter tous les péchés de tous les êtres humains en son corps, provoquant ainsi une agonie morale et une torture morale que nous ne connaissons pas encore en expérience. Pourquoi ? Parce qu'il a souffert nos péchés en son corps.
Et comment a-t-il souffert nos péchés en son corps? Parce que nos œuvres de péché étaient en lui. Elles n'étaient pas mortes, car si c'était des œuvres mortes, il n'aurait pas enduré une telle agonie. Mais il a ressenti ses péchés vivre en lui. C'est ce que j'avais dit pour Christ agneau. Les péchés ont été placés en lui, exécutés en lui, commis en lui. Le contact avec nos péchés a provoqué cette agonie morale. L'expérience, lui qui n'avait jamais péché, l'expérience, il a goûté à nos péchés en son corps. Il en a fait l'expérience. Il a vécu nos péchés en son corps. Il était de toute éternité, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, décidé que ce ne serait pas à toi de porter la malédiction du péché, c'est-à-dire la punition, le malheur, la douleur du péché. Et d'ailleurs, c'est vrai. Pourquoi ceux qui sont dans le monde prennent de la jouissance à commettre des péchés? Avez-vous vu quelqu'un commettre un adultère et agoniser avec des cris de hurlement et de rugissement? Avez-vous vu déjà un homme mentir et souffrir l'agonie que Jésus-Christ a souffert? Non. Pourquoi? Parce que c'est Christ, et lui seul, qui devait porter cette agonie. Naturellement, les méchants qui rejetteront Christ, alors, nous le verrons, ressentiront les douleurs du péché. Et là, ce sera une autre histoire. Là, il n'y aura plus de jouissance, mais le malheur, la punition. Mes frères et sœurs, vous comprenez pourquoi notre nature pécheresse est tellement familiarisée avec le péché? Parce que le simple contact du Christ avec nos péchés qui étaient en lui a provoqué une agonie d'un autre genre, d'une dimension psycho-émotionnelle qu'aucun être humain n'a connue sur cette terre. Nous devrions avoir un peu de respect quand on contemple les souffrances du Christ et que l'on peut par ailleurs être convaincu que l'on va pouvoir continuer comme ça gentiment à pécher, demander pardon. Ceux qui y croient, c'est leur problème, mais qu'ils fassent preuve de respect par rapport à l'agonie de Jésus-Christ quand même. Un minimum de respect, quand même. Parce que c'est quand même lui qui a agonisé pour nos péchés. Alors un minimum de respect en considérant ses souffrances, parce qu'il souffrit la mort pour tous. Vous savez, je l'ai dit, il a agonisé parce qu'il s'est approprié ce qu'il a pris. Si je prends ce micro, je m'approprie ce micro, là c'était des péchés. Donc, il s'approprie ce qu'il a pris était nos péchés sont devenus les siens, résultat, il pousse des cris de hurlement et de rugissement. C'est ça, contempler la croix pour être transformé et obtenir la victoire. Mes frères et sœurs, la victoire est à la croix. Ça, c'est clair. Ça, c'est la vérité telle qu'elle est en Jésus-Christ. Il n'y a pas de victoire sans la croix. Et sans la croix, il ne nous restait plus que la mort sans Christ. La victoire est à la croix. C'est crucifié que nous hériterons du royaume des cieux. Pas ceux qui pensent qu'ils peuvent redescendre de la croix. Parce que comme je l'ai dit hier, quand vous acceptez Christ, vous ne pouvez pas être justifié différemment de la manière dont vous avez été justifié, c'est-à-dire crucifié. Autrement dit, cette agonie morale, n'allez pas demander à Christ, pendant qu'il était en train d'agoniser à Gethsémane, d'aller faire le théologien devant lui pour lui dire c'est mes péchés, c'est les tiens. Il ne distinguait plus. C'est pas les tiens, c'est les miens, c'est pas les tiens. Tout ça, c'était en son corps. Il ne pouvait plus distinguer. Nos péchés étaient devenus les siens. Il agonise parce qu'il est ainsi élevé comme étant l'auteur
de nos péchés. Lui qui n'avait jamais péché devient le pécheur de nos péchés. Résultat, il agonise. Nous étions en lui son péché. Le psalmiste va jusqu'à dire, dans son expérience personnelle, il voit ce qui se passe à la croix. « Ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes. » Parce que Christ s'approprie nos péchés. Il n'y a pas de scénario ni de mise en scène ici. Il suffit de contempler l'agonie pour comprendre que tout ça était accompli en son corps. Nos œuvres de péché, nos œuvres de la chair étaient vivantes en son corps, pas mortes. Car des maux sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Tu m'as formé un corps, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice. Tu m'as formé un corps, oui, pour que ce corps devienne la poubelle universelle du péché. Cela devrait nous aider dans notre combat, pour mieux discerner l'horreur du péché. Parce que le corps du Christ était devenu la déchetterie universelle du péché. Parce que, mes frères et sœurs, c'est Christ qui hurle de douleur. Ce n'est pas nous. C'est Christ qui hurle de douleur. C'est lui qui pousse, ce n'est pas toi. Car à la croix, Dieu ne voulait pas que nous portions l'horreur de la malédiction du péché. Voilà pourquoi, lorsque malheureusement nous péchons, nous ne ressentons pas cette agonie que Christ a connue à la croix. C'est une histoire d'amour de chaque jour. Parce que nous, ce n'est pas trop compliqué de nous agenouiller pour demander pardon. Mais j'espère que maintenant, quand vous allez vous agenouiller pour demander pardon, vous allez comprendre qu'il y a eu un prix qui a été payé. Il y a une agonie derrière tout ça. Nous, c'est trop facile. On en est même arrivé à un point qu'on finit nos prières comme une formule de politesse. Pardonne-nous nos péchés, mais quelquefois, on dit ça par habitude, par routine. Et il m'arrive aussi de le faire. Mais nous devrions, à chaque fois que nous demandions pardon, d'imaginer l'agonie de Jésus-Christ à la croix, ne pouvant pas supporter le contact de mes péchés en son corps, à tel point qu'il dit à son Père, je ne peux pas, à 3 reprises, je ne peux pas, je ne peux pas. Voilà la signification, il a souffert l'amour pour tous. Oui, bien sûr, nous avons connu des guerres mondiales, nous avons connu des génocides, et dans nos familles, des souffrances, la douleur, la perte d'un parent, la perte d'un enfant, les maladies qui conduisent dans la tombe. Oui, la souffrance de Job, mais aucune souffrance n'a encore égalé les souffrances de Jésus-Christ. Parce que ce sont des souffrances qui sont étroitement liées à l'expérience de la seconde mort, d'une mort expiatoire, d'une mort maudite. Continuons. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ici, ce sentiment d'abandon a provoqué en Christ des convulsions d'agonie. C'est ça le fait marquant de la seconde mort. Je vous l'ai dit, c'est ce que vous ressentez avant de cesser d'exister. Parce que lorsque vous cessez d'exister, je dirais que c'est plutôt un soulagement. L'agonie a cessé. La torture morale a cessé. Donc ce sont les instants qui précèdent, qui caractérisent. Le trait caractéristique de la seconde mort, ce n'est pas quand vous êtes mort, mais c'est quand vous êtes encore vivant et que vous ressentez que vous avez été abandonné de Dieu. Et Jésus-Christ a été le seul à avoir été abandonné de Dieu. Depuis la mort du premier homme, Abel, jusqu'au dernier homme avant le retour du Christ. Que ceux, depuis 6000 ans, qui sont partis dans le tombeau,
qu'ils aient été méchants devant Dieu ou justifiés devant Dieu, tous n'ont fait l'expérience que de la première mort parce qu'ils n'ont jamais été abandonnés de Dieu à cause du sang de l'agneau. Les hommes ont abandonné Dieu, mais Dieu est fidèle. L'amour de Dieu, ce n'est pas uniquement pour ceux qui l'acceptent. Le sacrifice du Christ, c'est pour les méchants. Et nous étions tous méchants. Autrement dit, tant que Christ est dans son sanctuaire, et même depuis la mort du premier homme, à cause de l'agneau immolé avant la fondation du monde, aucun homme n'a subi la seconde mort. C'est pour ça que Jésus dit, Lazare dort, c'était un juste, justifié. Lazare dort. Voilà que, y compris pour les méchants comme pour les justes, aucun homme n'a encore été abandonné de Dieu. Quand Jésus dit « Le Père et moi, nous sommes un », ils étaient un de toute éternité. Est-ce que vous imaginez cette séparation? Quand vous avez vécu de toute éternité avec quelqu'un, naturellement, nous ne pourrons comprendre ces choses que lorsque nous aurons une idée de l'éternité. Nous ne pourrons pas comprendre pleinement cette affaire d'être abandonné de Dieu, puisque nous n'avons pas encore eu une idée de l'éternité. Mais Jésus-Christ, lui, avait cette idée de l'éternité. C'est-à-dire que de toute éternité, il était avec son Père. Alors, c'est pour cela que chaque seconde de séparation a été vécue comme une éternité. Et donc, sa séparation fut tout aussi éternelle que son union était éternelle. Est-ce qu'ici, il y a... dis-moi, Daniel, il y a combien de temps que tu es marié avec ton épouse? 23 ans. Est-ce que tu peux venir avec ton épouse, s'il te plaît? Est-ce que vous pouvez venir me rejoindre? Vite, parce que le temps passe. Nous allons faire une petite illustration. Tu vas prendre les mains de ton épouse, tu vas la regarder dans les yeux, tu vas lui prendre les mains. Non, mais il n'y a pas de piège, c'est pas... C'est une illustration. Tu vas lui dire, ma chérie, mais avec de la conviction, naturellement. Tu vas lui dire, ma chérie, par la grâce de Dieu, je t'aime et je t'aimerai toute ma vie. Waouh, beau ça. Amen. Et tu vas lui répondre, chérie, par la grâce de Dieu, je t'aime. Mais regardez-vous bien dans les yeux là. Non, on n'est pas dans un, c'est pas du scénario. Je t'aime et je t'aimerai toute ma vie. Amen. Ça fait 23 ans. Maintenant, dis-lui adieu. Regarde-la bien dans les yeux. Et dis-lui adieu. Pas pour l'instant et pas pour jamais. Ok, c'est bon. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, reconsidérons ce que je vous ai dit. Imaginez un couple avant le déluge, 300 ans, 400 ans. L'amour ne supporte pas la séparation. L'amour ignore la séparation. La séparation, c'est une œuvre étrange qui déstabilise l'amour, qui rend perplexe l'amour. Maintenant, Dieu et son Fils, le Père et le Fils, de toute éternité, ne se sont jamais séparés. Est-ce que tu commences à comprendre la valeur que tu as? Est-ce que nous comprenons la valeur que nous avons, mes frères et sœurs? Je peux vous assurer que si le peuple de Dieu avait compris la valeur, ça fait longtemps que Christ serait venu chercher son épouse. C'est parce que nous n'avons pas compris. Est-ce que vous imaginez que Daniel, avec son épouse, après 23 ans, ne peut pas lui dire adieu? Imaginez s'il avait déjà vécu de toute éternité. C'est impossible. C'est impossible, mais Dieu l'a fait quand même. Voilà pourquoi
il a agonisé. C'est ça l'expérience de la seconde mort. C'est être abandonné de Dieu. Personne n'a fait cette expérience, excepté Jésus-Christ. Il commença alors à éprouver de l'effroi et de l'angoisse, un état de trouble intense causé par quelque chose qui rend perplexe, qui surprend, qui désoriente. Cela s'accompagne souvent de peur, de terreur, de tremblement. Il disait « Je suis triste à mourir ». Une profonde détresse, tristesse, anxiété. Jésus parvenait à un état émotionnel et physique particulièrement douloureux et bouleversant. Et son tumulte émotionnel allait donc empirer. Parce que là, nous sommes à Gethsémani. Un bouleversement de son être tout entier. Un chagrin incommensurable. Une épreuve d'une incommensurable intensité. Je réfléchissais ça cet après-midi quand je révisais la prédication. Un Dieu qui se perd. Alors là, déjà, ça dépasse notre capacité de pénétration. N'est-ce pas? Mais un Dieu qui abandonne un Dieu, alors là, c'est quelque chose. Un Dieu qui se perd pour toi, c'est déjà un prix payé qui devrait nous rendre heureux. Mais un Dieu qui abandonne un Dieu pour toi, oh non, nous manquons de joie. Nous manquons de joie. Nous manquons de joie. Voilà pourquoi Madame White dit ceci. Le doute dans Témoignage pour l'Église, volume 1, page 258. Le doute lui-même assaillit le Fils de Dieu aux frontières de la mort. Il ne pouvait pas voir au-delà du sépulcre. Je reviendrai là-dessus. La lueur de l'espérance ne lui montrait pas sa sortie du tombeau en vainqueur et l'acceptation de son sacrifice. Oui, parce que quand vous vous présentez devant le Père comme étant le substitut transgresseur de l'humanité, comme étant le seul pécheur, le seul transgresseur de l'histoire de l'humanité, vous pouvez avoir des doutes. Là, je parle au niveau de ses sentiments, de ses émotions. Je ne parle pas au niveau de sa foi. Le péché, dans toute son horreur, était ressenti à l'extrême par le Fils de Dieu. Dans les ténèbres qui l'entouraient, il ne voyait plus rien, sinon le déplaisir de Dieu à l'égard du péché et de la mort. Sauf que ce péché était personnifié par Christ. Dieu ne pouvait pas distinguer entre le péché et son Fils. Dieu considérait, car c'était sa volonté, que celui qui se substituait à la race humaine était un substitut coupable, un substitut transgresseur, un substitut pécheur. Voilà pourquoi Christ ne pouvait pas voir au-delà de la tombe, puisqu'il fait l'expérience des maudits. Est-ce que vous croyez que le maudit verra au-delà de la tombe? Bien sûr que non. Dans les heures d'agonie, là, il fait l'expérience de la seconde mort. Les instants de vie qui précèdent, ces instants d'agonie qu'aucun homme ne connaît. La foi et l'espérance du Christ chancelèrent parce qu'il n'avait plus l'assurance que son Père l'approuverait alors qu'il avait toujours jusque-là. Enfin, certains ont des vues limitées sur l'expiation. Ils pensent que le Christ n'a subi qu'une faible part du châtiment prévu par la loi de Dieu. Ils supposent que tout en ressentant le courroux du Père, le Fils avait néanmoins, dans ses cruelles souffrances, la preuve que Dieu l'aimait et acceptait son sacrifice. Ils croient que les portes du sépulcre se présentaient à Jésus comme illuminées des rayons de l'espérance et qu'il avait en permanence l'assurance de la gloire qui l'attendait après la résurrection. Il y a là une grave. Mes frères et sœurs, lorsque Jésus dit, même après la résurrection à Marie, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté voir mon Père, je vous rappelle que ceux qui avaient été dévoués par interdit ne devaient pas être touchés.
Alors, essayons dans les psaumes rapidement, et nous abordons la deuxième partie, de comprendre ce que ce signifiait pour Christ de ressentir cette agonie, ses sentiments et ses émotions. Quels étaient les sentiments du Christ? Puisque cette détresse, c'est la réponse du cœur de l'homme à l'abandon de Dieu. Psaume 18, verset 5. Les liens de la mort m'avaient environné. Les torrents de la destruction m'avaient... Voilà ce qu'il ressent. Ce qu'aucun homme n'a encore ressenti. Jésus essaie, à travers le psalmiste, de décrire dans un langage humain accessible, mais ce sont des images qui sont prises. Ici, on nous parle de la destruction comme étant des torrents de destruction. Dans le psaume 55, mon cœur tremble au-dedans de moi. On n'a jamais vu un cœur trembler, hein. Il palpite, n'est-ce pas? Mais trembler de l'agonie du Christ, non. Imaginez un tremblement de terre, imaginez maintenant un tremblement de cœur. Un tremblement de cœur de même intensité qu'un tremblement de terre. Pour comprendre ce qu'est l'expérience de la seconde mort. Mon cœur tremble au-dedans de moi, et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent. Une crainte d'un autre genre, d'une autre espèce, d'une autre nature, unique, supérieure. L'épouvante unique et supérieure qu'aucun homme n'a encore connue. Le psaume 88. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués, couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres. Mais il faut bien qu'il soit conscient pour parler comme ça. Parce que quand vous êtes mort, c'est fini tout ça. La souffrance a cessé. Donc vous voyez bien que l'expérience de la seconde mort, c'est ce que vous ressentez dans vos émotions, dans vos pensées, dans vos sentiments. Le malheur du péché, la douleur du péché, avant de cesser d'exister. Ta fureur s'appesantit sur moi, et tu m'accables de tous tes flots. Mes yeux se consument dans la souffrance. Ainsi, dans ces sentiments et ces émotions que ressentait Jésus-Christ, il éprouvait un abattement supérieur aux abattements des êtres humains. Et de ce point de vue, nous pouvons avoir des expériences lorsque nous avons le cœur abattu, n'est-ce pas? Ce n'est rien par rapport à l'abattement de Jésus-Christ. Une consternation unique et supérieure, d'un autre genre, d'une autre nature, d'une autre espèce, un découragement d'une autre nature, supérieur au découragement des êtres humains, une démoralisation supérieure à ce que les êtres humains ont pu connaître, un désespoir, une détresse que nous ne pouvons pas exprimer parce que nous ne la connaissons pas. Et pourtant, combien de fois nous voyons la détresse à la télévision? Et cela nous prend le cœur. Mais cette détresse-là n'est pas la détresse de Jésus-Christ. Une histoire d'amour entre lui et toi. Une détresse inexprimable, une détresse indescriptible qui est le chemin incontournable qui mène dans la tombe. Une détresse qui ne peut être vécue que par celui qui est maudit avant de cesser d'exister. Et quand Christ était seul là, en train d'agoniser à Gethsémane, et qu'il demandait à ses disciples de prier, il n'y avait pas de médicament pour Jésus-Christ pour soulager la douleur. Il n'y avait pas d'antibiotiques pour soulager les souffrances de nos péchés qui étaient devenus ses péchés. Il n'avait pas de séance chez un psy. Pas de médicaments, pas d'antidouleurs,
pas d'antibiotiques. Alors, résumons pour conclure. Pourquoi de tels sentiments et de telles émotions? D'abord, et dans la lettre d'amour, il faut bien que nous finissions par le comprendre. Il dit, Jésus, j'ai fait ton expérience. J'ai joué ton rôle. J'ai joué le rôle du perdu. J'ai joué le rôle du perdu. L'expérience des maudits. J'ai joué le rôle du pécheur, comme substitut pécheur. Voilà pourquoi une telle agonie. Pourquoi un effondrement moral, une destruction de son être mental. Je pense pour ma part, je dis bien, cela n'engage que moi, que heureusement que le cœur du Christ a explosé à la croix, sinon il devenait fou. Je le pense sincèrement. Je le pense. Car plus nous comprenons l'horreur du péché, plus nous comprenons pourquoi, si le cœur du Christ n'avait pas lâché, je vous le dis, il serait devenu fou à cause de nous par amour pour toi. De telle agonie, mes frères et sœurs, parce que ce que nous devons comprendre, c'est que vous ne pouvez pas être abandonné de Dieu et espérer ressusciter. C'est tout à fait opposé. Vous devez prendre position. Si vous considérez, comme la Bible le dit, qu'il a été abandonné par Dieu et que lui-même le dit, et il n'a pas menti, il n'a pas commis un péché quand il a dit ça, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, vous devez vous dire que ce qu'il vit dans la réalité de ses sentiments, dans la réalité de ses émotions, dans sa pensée, dans sa conscience, il ne peut pas espérer une résurrection. Ici, vous devez distinguer la foi. Bien que la foi se nourrit d'amour, c'est quand même autre chose que le sentiment. Ici, il y avait une lutte cosmique entre la foi du Christ, qui continuait à s'accrocher aux promesses de son Père, 3 jours et 3 nuits, et la réalité de ce qu'il vit, d'être maudit par son Père pour nous, pas pour lui-même, mais pour nous, mais ça revient au même pour lui, et être abandonné de Dieu. Et si vous ne me croyez pas, alors, nous qui sommes sauvés par la grâce de Dieu, après le millénium, lorsque nous serons dans la Nouvelle Jérusalem, qui descendra, et que nous verrons les maudits, là, vous comprendrez que Christ ne pouvait pas espérer dans ses émotions, puisque vous verrez que ces maudits-là ne pourront pas espérer à quoi que ce soit. Eh bien, c'est la même expérience que Christ a vécue, à leur place, pour qu'ils n'aient pas précisément cette... Mais ils sont plus intelligents que nous. Ils n'ont pas renoncé à la mort. Non, je ne devrais pas dire ça. Mais ce que je devrais dire, c'est qu'ils n'ont pas renoncé à la mort. Ils veulent faire cette mort sans Christ. Alors, ils la feront sans Christ. Donc, il faut bien comprendre. Lorsque vous vous brûlez, il y a quelque chose, vous sentez que vous avez été brûlé. Vous ressentez une douleur. Eh bien, Christ a ressenti la douleur d'être abandonné de Dieu. Et cette douleur-là, il n'y a pas d'espoir de résurrection. Je vous avais déjà lu ce texte. C'est pour ça que ceux qui pensent que Christ n'a pas fait l'expérience de la seconde mort parce qu'il est ressuscité n'ont absolument rien compris à ce qui s'est passé. Parce que souvent, ça rend perplexe. Nous savons que celui qui meurt de la seconde mort ne ressuscite pas. Donc, comme Christ est ressuscité, ça pose problème. Non, parce qu'ils n'ont pas compris que l'expérience se fait du vivant. Avant de mourir, l'agonie, la torture, tout ce que nous ressentons, tout ce que lui, il a ressenti. Et pendant qu'il ressent ça, vous ne pouvez pas espérer
parce que vous avez été abandonnés de Dieu. Dans Lévitique 27, verset 29, il est dit « Aucune personne dévouée par interdit, c'est-à-dire maudit, ne pourra être rachetée. » Il n'y a pas d'espoir de résurrection. Parce que la mort du Christ est une mort expiatoire. Il paye la dette de péché. Et la dette de péché, c'est une perdition éternelle. Donc, il a connu cette réalité-là. Et cette réalité-là est venue affronter sa foi. Et il s'est accroché à la foi. Il s'est accroché à la foi. Et nous aurons besoin de cette foi-là aussi pour traverser la grande tribulation, la foi de la croix. Nous aurons besoin de cette foi-là. En devenant ce qu'il n'avait jamais été de toute éternité, Christ a été ravagé par nos péchés, tourmenté dans nos péchés, ruiné dans nos péchés, perdu dans nos péchés, puni dans nos péchés. Vous avez un certain nombre de psaumes qui décrivent ce séisme moral et mental du Christ. Et acceptez ce que je vais vous dire, il a été carbonisé dans nos péchés. Dans l'Ancien Testament, lorsque les sacrifices d'animaux finissaient par être consumés par le feu. Or, Christ a connu cela en son corps. Le péché brûlait en lui comme un feu. Il était consumé par le feu. Il ressentait nos péchés comme une brûlure cuisante et intense. Voilà pourquoi il pousse des cris de hurlement et de rugissement. Et si vous ne me croyez pas, prenez un fer à repasser. Laissez-le toute la journée allumé et plantez ce fer à repasser dans votre cœur. Plantez-le. Illustration, naturellement. Vous avez compris. N'allez pas faire ça. Plantez-le dans votre cœur. Dites-moi, ça va être sacrément douloureux cette affaire-là. Ça vous coûtera la vie. Nos péchés brûlaient en Christ comme un feu qui le consumait. Voilà pourquoi nous ne devons pas jouer avec le péché. Et voilà pourquoi c'est en contemplant les souffrances du Christ que nous luttons davantage par la foi. Parce que nous ne pouvons pas rester indifférents à l'agonie du Christ si dans le même temps vous espérez vivre avec celui qui a souffert pour vous. Dans le psaume 22, verset 15, « Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. » Imaginez le cœur du Christ comme de la cire qui se fond dans mes entrailles. Il ressentait nos péchés comme une brûlure cuisante et intense, comme un feu qui le consumait. Mes yeux se consument dans la souffrance. Oui, Jésus-Christ a fait la même expérience que les maudits après le millénium, mais un feu descendit du ciel et les... Une petite parenthèse pour nos amis visiteurs, s'il y en a, nous ne croyons pas que les méchants vont brûler éternellement. Ils vont brûler un sacré temps, mais pas éternellement, jusqu'à ce que le feu achève son œuvre. Et lorsqu'il n'y aura plus rien à ébouler, le feu s'éteindra. Mais un feu descendit du ciel. Ce feu-là même, Christ l'a ressenti, puisqu'il a joué notre rôle. Il a joué notre rôle. Le rôle des perdus, le rôle des maudits. Donc il a ressenti l'équivalent de ce feu qui le consumait au-dedans de lui. Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas, la nuit, et je n'ai point de repos. Et les maudits, le dernier alinéa d'Apocalypse 20, et ils seront tourmentés jour et nuit.
Et que dit Jésus? La nuit, je n'ai point de repos et je crie le jour. La même expérience, c'était la nôtre. Mais les maudits après le millénium, nous allons le voir, pas d'espérance de résurrection. Christ a fait la réalité de cette expérience de ne pas voir parce qu'il était abandonné par son Père. Apocalypse 14, verset 10. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu. Et nous connaissons ce passage. Puis, ayant fait quelques pas, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Dieu, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. La coupe de la malédiction, la coupe d'une perdition éternelle. Voici les derniers mots pour ce soir. Lorsque ceux qui ne croient pas en Dieu ou ceux qui n'acceptent pas Christ, ils ne peuvent pas croire en l'éternité. Donc, pour eux, la mort, c'est comme une fatalité. Et en plus, comme ils ne font pas cette expérience de l'agonie du Christ, je dirais que vous avez même certains qui vous disent, ou la famille vous dit, c'est une belle mort. N'est-ce pas? Bien. Vous savez, vous connaissez ce texte dans Ecclésiaste 3, verset 11. Il a plu à Dieu de faire toutes choses bonnes en son temps. Il a mis dans leur cœur la pensée. Cette pensée de l'éternité a été étouffée par Satan, enfouie. Ils ont perdu cette pensée de l'éternité. Mais imaginez la tête qu'ils feront lorsqu'ils vont ressusciter. Je parle des méchants, après le millénium. Imaginez leur tête. Eux qui croyaient qu'il n'y avait pas de résurrection, ils vont ressusciter. Imaginez le choc. La pensée de l'éternel, de l'éternité qui était en eux, leur reviendra. Parce que là, le voile de l'ennemi sera ôté. Le voile de l'ennemi sera ôté. Et ils prendront conscience, tous ceux qui vous disent là, qui ne croient pas en Dieu, tout ça c'est du pipeau. Quand je dis c'est du pipeau, le voile sera ôté. Et là, ils prendront conscience de la pensée de l'éternité que Dieu. Et lorsqu'ils verront que cette éternité était à eux, c'était à eux, mais qu'ils ont dédaigné cette éternité, qu'ils ont négligé, qu'ils ont rejeté cette éternité, qu'ils ont refusé cette éternité. Ils repartiront cette fois-ci dans la seconde mort, mais en passant par la détresse que Christ a connue et de l'agonie qu'il a connue. C'est l'histoire d'un robot c'est une illustration. Oui, je tiens à préciser que c'est une illustration, n'est-ce pas? Vous allez le comprendre très rapidement, parce que c'est un robot qui avait l'apparence d'un homme. Donc c'est vraiment une illustration. C'est aux États-Unis, un père de famille qui achète un robot domestique, pour faire vraiment les travaux domestiques de la maison. Mais le père de famille se rend compte que ce robot est très intelligent, puisque au-delà des travaux domestiques, voilà qu'il arrive à soutenir des conversations. Les conversations de la famille, le père avait une épouse et avait 2 filles. Et ils soutiennent des conversations. Alors naturellement, le père trouve ça bizarre, et le père de la famille, et va voir donc le constructeur pour le robot. Et le constructeur, lui, comprend qu'il y a un trésor caché dans ce défaut de fabrication, et donc il souhaite reprendre le robot. Et là, le père comprend. Il dit non, je garde le robot. Je vais le garder. Et ce robot, très étrangement, va finir par s'attacher à la famille. Il va éprouver des sentiments étonnants pour un robot. Et puis, naturellement, le robot, lui, ne vieillit pas. Donc, le père va mourir,
l'épouse va mourir, mais comme il s'était attaché à aux deux filles, les filles, elles ont grandi. Et voici qu'une d'entre elles tombe amoureuse du robot. Et réciproquement. Et donc, il va parcourir le monde. Il va se faire greffer une peau humaine afin que tout ressemble et ayant l'apparence d'un être humain. Il va même se faire greffer un organisme pour manger comme un être humain. Et même un appareil sexuel pour avoir, comme un être humain, des rapports donc avec sa fiancée. Et puis, ce robot était tellement attaché à travers sa fiancée à la race humaine qu'il a sollicité une entrevue, un comité d'éthique universelle a été créé, il voulait la reconnaissance du statut d'être humain. Ce comité était composé de magistrats, de philosophes, de politiques, de psychologues et de psychiatres. Et le comité a refusé le statut à ce robot parce qu'il ne pouvait pas vieillir. Lorsque Dieu était en la forme de Dieu, il ne pouvait pas être tenté. Mais comme il voulait te connaître viscéralement par expérience, comme il voulait comprendre pourquoi tu avais de la haine contre lui, pourquoi tu péchais, il s'est incarné pour devenir pleinement un être comme toi et moi. Il a abandonné toutes les richesses, la gloire. Lorsque vous avez ici dans ce monde un acteur de cinéma ou un chanteur qui a connu de la gloire, la richesse, et qui ensuite s'effondre, alors soit il déprime, soit il se met à boire, soit il se drogue, il ne supporte pas la déchéance. Mais Christ, lui, par amour pour toi, a tout supporté. Alors le robot, très déçu, parcourt le monde pour essayer de vieillir. Et il arrive à vieillir pour accompagner aussi son épouse dans la vieillesse. Et il repasse une deuxième fois devant le comité. Et le comité rejette sa requête. Le comité lui dit, nous ne pouvons pas te donner le statut d'être humain parce que tu ne peux pas mourir. Parce que tu ne peux pas mourir. Jésus-Christ est devenu un homme pour s'approprier ton destin. Jésus-Christ est devenu un homme pour s'approprier ta destinée. Et quelle était notre destinée? La perdition éternelle, le néant. Jésus-Christ est venu s'approprier notre perdition éternelle, notre néant. Dans le psaume, ce sera le dernier texte que je lirai, dans le psaume 89, versets 48 et 49. Rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort? Y a-t-il un homme qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Non. Christ est venu pour être cet homme-là, pour s'approprier ton séjour des morts. Souvenez-vous de ce que l'Éternel avait dit à Abraham en Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et l'Éternel Dieu dit à son fils, va-t'en. Va-t'en de ton pays céleste. Va-t'en de ta patrie céleste. Va-t'en de la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai dans le cosmos, la terre. Va retrouver ta race. Va chez les tiens.
va retrouver ta race, qui est une race déchue, qui est une race maudite. Car il est écrit, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Jésus-Christ s'est approprié notre destinée. Jésus-Christ s'est approprié notre destin, notre néant, notre perdition éternelle, en ta faveur, à cause de toi, pour toi. La mort maudite de Jésus-Christ, la plus belle histoire d'amour qui ait existé dans l'univers entre Dieu et rien que toi. Amen.